Voilà, je suis passé en XT90. Le bec il est relié sur du 6S, sur une seule lipo. Comme ça j'ai pas besoin de batterie de réception. Pourquoi je le mets en 6S? Tout simplement parce que ça me permet de brancher l'électronique sur une lipo sans mettre la propulsion si j'ai besoin de faire des réglages ou quoi que ce soit. Et c'est plus sécurisant que d'avoir la propulsion. Quand on fait des réglages, on ne sait jamais, il peut partir ou quoi que ce soit. Donc là je branche une seule lipo, j'ai mon électro, la deuxième j'ai la propulsion. Et ben on va y aller. Donc la faiblesse sur ce Fusion, c'était les cerveaux. C'est des MKS DS1210. C'est des très très bons cerveaux, mais c'est des cerveaux qui ne sont pas rapides. Donc la rotule était sur le palonnier étoile au deuxième trou, en partant du centre, ce qui faisait des débattements très très réduits. Alors pour pallier à cela, j'ai acheté des palonniers ronds à ligne et je me suis mis carrément la rotule sur l'extérieur du palonnier, ce qui permet d'avoir des débattements beaucoup plus importants, hein, puisque la course est plus grande. Donc là, on a vraiment du MKSDS 1210 qui est optimisé, hein. Donc si déjà vous avez des cerfs-volants, mais en plus la démultiplication n'est pas optimisée, bon bah votre machine en vol ne sera pas terrible. À moins de faire de la translation ou du petit vol tranquille. Mais si vous attaquez un petit peu la 3D, il va vous falloir des débattements. Et pour ça, ben, il n'y a pas de secret, hein. Il faut utiliser d'autres palonniers. Ou essayer éventuellement les palonniers étoiles et mettre au dernier trou en extérieur. Mais bon, moi pour une question de solidité, j'ai préféré les palonniers ronds. Donc après avoir changé les palonniers, problème que j'avais et que j'avais déjà avant, c'était que je ne pouvais pas avoir la LED bleue sur les moins 6 degrés du menu J, si je ne me trompe pas. Et donc il a fallu que je change quelques paramètres sur la tête. Ce qui est bien avec le Fusion, c'est que tout est paramétrable et on a de nombreux réglages. On peut faire à peu près ce qu'on veut, en tout cas trouver une config qui nous plaise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Sur la tête, au niveau des pieds de pale, j'étais sur le deuxième trou. Ici, le trou du milieu. Comme j'arrivais pas à avoir ma résolution, ma LED bleue sur le menu J, sur le menu J, pardon, je me suis mis sur la rotule carrément à l'extérieur du pied de pale. Et en se mettant carrément à l'extérieur du pied de pale, on a une meilleure résolution, le BIST travaille mieux, et là, au final, bah, vous avez quelque chose qui marche bien pour une config, on va dire, assez low cost.